Tell me that your love won't. Salut les gars. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un vlog et résultats du bac. C'est les résultats du bac. Là les résultats ils sont déjà affichés, sauf qu'à la base on fait... Oups, ouais, si j'appuie pas on va descendre. On fait un brunch avec mes potes pour regarder les résultats tous ensemble. Bon, il y en a ils ont déjà regardé parce qu'ils ont trop peur. Mais voilà, donc là moi je vais aller à la boulangerie acheter des viennoiseries. Et ensuite on se rejoint là-bas. Il y a les résultats, j'ai pas regardé, je sais que je l'ai, mais voilà quand même. Je vais à la boulangerie très proche de chez moi pour pouvoir prendre mes viennoiseries. Ah, il y a les résultats, on a toujours pas regardé, mais bon. Je suis arrivée. Assez bien. Jure? J'étais sûr que tout le monde. On est au Dalbac. Trop bien. Félicitations. Sec. Bac, prochainement, c'est bon. Non, on s'arrête plus, hein. Maintenant qu'on est à le bac, on va plus stopper. Moi, c'est très bien, dès maintenant. On a tous le bac. Mention! On a tous la mention en plus. Donc pour l'occasion, gros brunch. Ah, brunch, là, on prépare en pop-up. Pain perdu. Gaufre. Truc. Muffins. Viennoiserie. On a le bac en fait, ma belle. T'as le bac ou pas? Ah, mais quoi? En fait, on a quoi en fait? On a le bac! C'est bon, ça fait 4 mois qu'on savait. Non, moi, je savais pas. Hein. Non, mais on... Assez En fait, on savait, on n'avait pas la mention. Regardez, je me suis fait un beau make-up pour l'occasion. Et une bonne teinture. Teinture longue, tu connais. Et moi. C'est aujourd'hui. Donc, préparation du brunch. Ah ouais, mais il fait chaud, normalement. En vrai, dans la semaine, c'est chaud, ouais. Là, il fait grave peu long, mais là. Manger. Bon appétit les bacheliers. Merci. Et merci. Bon appétit ma vie. J'ai mon bac les amis. Bon alors là je reviens dans cette deuxième partie de la vidéo pour vous dire lesquelles notes j'ai obtenues au baccalauréat. Et vous parler de ma filière qui est la filière STMG que je trouve qui est une filière extraordinairement bien. Et donc vraiment cette vidéo où je parle de la STMG je vais la faire depuis que je suis en seconde. Alors qu'en seconde je savais pas que je voulais la STMG. Enfin je savais sans vraiment savoir. Mais bon, donc là c'est parti pour filmer. Je filme dans mon salon pour la première fois de ma vie. Donc ensuite on va passer aux notes que j'ai obtenues au bac. Donc j'ai mon relevé ici. Donc voilà. Bac STMG, lycée, Alors, déjà, je vais vous parler de mes notes anticipées. Alors, mes épreuves anticipées, c'était une catastrophe. Je les ai foirées. Donc, à partir du moment où j'ai vu mes résultats des notes anticipées, je me suis dit que j'aurais jamais mon bac. Qu'aujourd'hui, voilà. Donc, français écrit, 7 sur 20. J'ai eu 7 sur 20 français écrit, alors qu'il faut savoir que toute l'année scolaire, j'ai toujours réussi à avoir, parce que moi en fait je prenais toujours le commentaire de texte et j'ai toujours réussi à avoir 10, 11, mais vraiment ça s'arrêtait là, 9, 10, 11. Au bac j'ai eu 7 sur 20, donc déjà c'est chaud. Ensuite français oral, je m'étais alors là je vais vous expliquer le comble de mon français oral. J'avais 11 textes à réviser, j'en avais 11, je les ai révisés 10 parfaitement, et le 11e, je le comprenais pas. C'est pour ça que je l'ai pas révisé. Parce que si je l'aurais compris, je l'aurais révisé. Mais vraiment, c'était le texte le plus incompréhensible que j'avais. Donc je me suis dit, vas-y, j'ai révisé les 10 parfaitement. Le 11e, il va pas tomber sur moi. C'est pas, j'arrive, elle me sort le 11e texte. Sur un, j'ai cru le monde s'effondrer sur ma tête. J'ai cru que c'était une blague. Résultat des courses, j'ai quand même réussi à avoir 7 sur 20. Parce que pour un texte que je connaissais vraiment pas, la meuf elle a dû me prendre pour une folle. Une meuf elle arrive au bac sans connaître son texte. Alors qu'à la base je le connaissais. C'est juste que bah j'ai pas eu de chance en fait. Bon. Ensuite, comme je suis en STMG, on a, il y avait quoi? L'étude de gestion. Donc faut savoir qu'en seconde, en première, j'ai un prof de merde. Vraiment j'avais un prof de merde. Donc bah, j'ai une sale note en fait comme il m'aimait pas. Mais en fait moi aussi je l'aimais pas dans tous les cas. Donc j'ai eu 11 sur 20. Alors que les études de gestion, c'est un truc où vous avez facile 17 et tout. Mais comme une conne, j'ai eu 11 sur 20 à cause de lui.
Donc à partir de ce moment-là, j'avais 10 points de retard au bac. 10 points de retard, c'est ça peut une partie être effrayant et une partie ne pas être effrayant. Moi je me suis dit vas-y, je vais tout niquer l'année prochaine et tout, je réviserai correctement mon bac quand j'aurai mes épreuves. Bon, passons les épreuves anticipées. Sport, éducation physique et sport, j'ai eu 14 sur 20. Histoire géo, j'ai eu 12. LV1, donc qui est ma langue, anglais, 14. Franchement, je trouve que je m'en sors bien. Ensuite, LV2, espagnol, je m'en sors pas du tout. 11, enfin, je m'en sors, mais c'est pas. Je crois que c'est pas une bonne note, je trouve. Maths, alors maths, le pompon, 14 sur 20 en maths. C'est un truc de ouf. 14 sur 20 en maths. En fait, c'est la première fois que j'analyse vraiment mes notes. J'avais pris, j'ai signé le papier au lycée, je suis partie. J'ai eu 14 en maths toute l'année scolaire quand même. Et vous voyez que je suis une fille qui travaillait, parce que les notes comme toi, tu les as pas sans travailler. Ensuite, philosophie, 13 sur 20. Parce que j'ai une très bonne prof de philosophie, je tiens à souligner cette année. Je l'ai beaucoup aimé cette prof. Dommage qu'il n'y a pas eu le bac, mais franchement, je trouve que c'était une très bonne prof. Éco-droit, 11. Bon, j'avais une bonne prof aussi, mais bon, l'éco-droit, c'est pas trop mon fort. Pas du tout même. Management, j'ai bien aimé management, mais je trouve que, vas-y, j'y arrivais pas trop. Mais franchement, c'était une matière que j'aimais bien. Management, j'ai eu 11. Bon, mais management, c'est une matière très cool, hein. J'aime beaucoup le management. Ensuite, ressources humaines et communication, donc, qui est ma spécialité. Donc déjà, j'ai 3 notes. Je comprends pas pourquoi j'ai 3 notes. Donc je sais que j'ai un projet COEF 6, COEF 12. Donc du coup, j'ai eu 13, COEF 6 et un autre 13 en ressources humaines. Donc je pense que ça, c'est les notes de toute l'année. Après, sur mon projet que j'ai eu, parce qu'en ressources humaines, comme je vous l'ai expliqué, voilà. Donc, ce qui m'a donné une moyenne de 12 sur 20. Donc je pense qu'ils m'ont arrondi, donc voilà, à la base j'avais 11 et quelques, mais je pense qu'ils m'ont arrondi, donc ils sont très sympas parce que j'ai 12,00 et j'ai la mention assez bien. Donc franchement je trouve que c'est correct, je suis très contente. Voilà, même si j'ai pas passé le bac comme les années normales, je trouve que c'est quand même le fruit de nos efforts de l'année, en sachant que nous on a été pris en traite parce que j'aurais pu faire la maligne qui travaillerait qu'au bac et au final je me serais retrouvée dans la merde à la fin de l'année. Alors que je me suis même pas dit que vas-y, je devais travailler toute l'année, j'ai travaillé toute l'année correctement. Et au final, je l'ai eu. En plus, vous croyez que c'est 12, c'est facile d'avoir 12 de moyenne. C'est enfin, voilà, quand même, c'est de l'effort. C'est pas facile pour tout le monde d'avoir 10 de moyenne. Donc franchement, j'ai eu 12, je suis contente. Donc voilà, j'ai le bac. C'est fait. Je peux passer à autre chose. Maintenant que je vous ai parlé de mes notes du bac, je vais vous parler de ma filière qui est la filière STMG. Donc STMG, c'est quoi ? C'est sciences et technologies du management et de la gestion. Donc c'est une matière formidable. Donc c'est une matière qui a beaucoup été dénigrée. On sait sur Twitter, sur YouTube. Enfin, bref, on connaît STMG. C'est un truc où il n'y a que des cons, soi-disant, patati patata. Vous connaissez déjà les stéréotypes et les clichés. Mais franchement, STMG, je trouve que c'est une matière super cool. Donc déjà, moi, en troisième, je savais déjà que j'allais aller en STMG. Ensuite, je suis arrivée en seconde. J'ai un peu tâtonné STMG-ES et je ne regrette aucunement d'être allée en STMG. Je crois que c'est le meilleur choix que j'ai fait de ma vie. Parce que, bah voilà quoi, c'est... En tout cas, c'est une filière qui me correspondait énormément. C'est une filière qui me correspondait énormément. Donc déjà, j'ai voulu le côté général. Je serais dans S, je serais trop dans le général. J'aurais des matières comme la physique, chimie ou la science qui me niquent ma moyenne alors que qui me serviraient à rien. Donc en STMG, t'as plus ça. En STMG, on a 3 nouvelles matières en première. On a on a la science de gestion, le management et l'éco-droit. Donc ça, c'est les 3 nouvelles matières. Donc déjà, ça c'est en fait, je suis allée en STMG parce que ça me concentrait plus vers le côté entreprise, le côté, voilà. Donc c'était un peu mieux, ce qui correspondait un peu plus à ce que je veux faire plus tard. Donc voilà, donc je suis allée en STMG, voilà, donc on a ces 3 nouvelles matières. Donc la science de gestion, je trouve que c'est un peu compliqué et j'ai pas trop aimé. C'est pas trop ce qui me correspond. Mais voilà, ensuite l'éco-droit, c'est cool. Franchement, l'éco-droit, vous parlez des tribunaux, vous apprenez ce qu'il y a dans les tribunaux. L'économie, bon, l'économie c'est pas trop mon fort non plus, mais voilà, l'économie, vous apprenez plein de trucs, hein. Sécurité sociale, il y a plein de trucs. Il faut savoir qu'il n'y a pas que des cons dans cette filière, hein. Il y a des gens aussi intelligents. Non, sérieusement, c'est pas une matière de cons, c'est pas facile. Vous n'avez pas 10 de moyenne comme ça, vous n'avez pas 10 de moyenne sans réviser, impossible. C'est du travail. On va parler de la terminale qui est un peu plus intéressante. Bref, donc ensuite, on a la terminale. Donc en terminale, quand on arrive en terminale STMG, on doit encore choisir une spécialité. Donc, il y a ressources humaines, mercatique, donc marketing, gestion et finance, SIG, donc c'est système d'information et de gestion.
moi, je vais vous parler de la ressources humaines et communication parce que c'est vraiment ce que j'ai fait. Ressources humaines et communication, c'est les ressources humaines, c'est simple. On a appris à faire des bulletins de paye, les accidents au travail, comment améliorer la qualité de vie au travail des salariés, des collaborateurs. Vous apprenez aussi à valoriser les employés, les primes. Vous apprenez toutes les primes, enfin nous on a appris pas mal de primes. Les primes de l'assiduité, les primes au mérite. Voilà, vous apprenez énormément de choses. C'est du travail, les ressources humaines quand même. Voilà, c'est pas si simple que ça. Enfin, vraiment, c'est les ressources humaines. Je trouve que c'est cool, c'est intéressant. Franchement, si vous voulez travailler dans les ressources humaines, je trouve que c'est bien. Moi, personnellement, je vais pas travailler dans les ressources humaines. Je vais plus me rediriger vers le marketing. Donc, je vais vous parler du projet de terminal STMG en ressources humaines et communication. Donc, le projet de terminal, c'est quoi? Donc en terminale, le projet que nous on avait, c'est qu'on avait, si je me rappelle, parce que ça remonte à 2 mois quand même, on avait 3 problèmes. Oui voilà, vous avez 3 problèmes, vous devez trouver des solutions pour régler ces problèmes-là. Alors je vais parler des problèmes et des solutions que j'ai fait. Donc moi comme problème, j'avais les risques d'accident du travail. Donc comme risque, il y avait chute sur sol glissant, électrocutement. J'avais quoi? Ben voilà, c'était vraiment des problèmes liés à l'usine. Alors moi j'ai travaillé sur l'entreprise Henken. Donc voilà, donc c'était vraiment ceux qui étaient vraiment dans l'industrie Henken, ceux qui faisaient les bouteilles, qui remplissaient, voilà. Et donc j'avais des chutes sur sol glissant, des coupures, électrocutation et tout. Donc j'ai fait une campagne de prévention et une formation. Donc une formation avec un intervenant. Vous mettez tout en place sur des feuilles, vous faites des belles décos, etc. que la chose soit vivante. Faire des affiches sur Canva, sur Pixar, sur tout, ça doit être carré. Donc le deuxième problème que j'avais, c'est une mauvaise intégration des nouvelles recrues. Donc pour ça, j'ai fait un kit de bienvenue, une journée d'accueil, il y avait quoi? Voilà, vous faites tout ça, vous mettez dans... vous faites ça bien, vous remettez ça dans une page complète. Et c'est carré. Et comme ça, vous êtes 17 sur 20. Après, maintenant, je sais que ça a changé, que les filières, elles ont changé, etc. Donc, voilà. Donc, c'est tout ce que je voulais vous dire sur mon bac, qui était formidable. Je suis contente. Aujourd'hui, j'ai mon bac avec mention, alors que si j'aurais fait quelque chose d'autre, peut-être que je ne l'aurais pas eu. Donc voilà, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Je vous ai montré le jour du bac. J'ai un peu parlé de mon bac, mais vraiment, je ne vais pas vraiment tout vous dire et tout vous expliquer tout sur le bac. Hein, c'est relou. Mais voilà, je vais vraiment expliquer la petite partie que j'ai fait. Ah oui, pour mon bac, pour mon projet en soi, j'ai eu 17 sur 20 coef 6. 17 sur 20 coef 6, comment je pouvais rater mon bac. Donc je pense que c'était impossible. Donc voilà, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. J'ai mon bac maintenant, les gars. Je passe aux études supérieures. L'année prochaine, je fais un BTS MCO. Je t'en parlerai peut-être dans 2 ans si j'ai mon BTS. Qui sait. Je vous fais plein de bisous. Je vous laisse à la prochaine vidéo. Bisous.